Aujourd'hui, j'aimerais faire rimer l'ordinaire avec l'extraordinaire. Et pour cela, c'est paradoxalement assez simple, car j'ai simplement besoin de vous parler d'une seule personne. Un jeune homme, ordinaire par le nom, mais extraordinaire par le talent. Remise intérieure, Malia, bien fait. Dupont, le coup de pied, suit par-dessus, pour lui-même. Et finalement, Dupont qui accélère, Dupont qui est coincé. Et on ne verra pas. On ne verra pas. Jean-Marc qui est à l'animation. Cassé contre Antoine Dupont. Antoine Dupont à l'intérieur, il y a du monde. Antoine Dupont le crochet. Antoine Dupont le soutien extérieur. C'est du Mola avec un nouvel essai. Et un bonus offensif avec la passe au pied. Antoine Dupont. Et l'essai incroyable. Antoine Dupont, ou Toto pour les intimes, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Ce joueur, dont certains se demandent s'il n'est pas le meilleur de l'histoire, d'autres s'il va révolutionner le rugby, ou encore si quand il est à son meilleur niveau, il est toujours possible de rivaliser face à lui. Mais comment en est-il arrivé là ? Comment un jeune campagnard est devenu une star internationale du rugby, autant aimé pour ses performances que pour son tempérament ? Pour y répondre, je vous propose de retracer son ascension, qui, vous allez le voir, n'a pas toujours été rose, et qui paraît aujourd'hui phénoménale, mais incomplète. Encore quelque chose qui semble paradoxal, je vous l'accorde, mais rassurez-vous, vous allez tout comprendre. Et pour cela, il faut qu'on revienne en 2014, le jour de la finale du championnat Krabos. Le niveau Krabos, c'est le plus haut niveau qui existe chez les moins de 18 ans. Et cette année, la finale oppose le petit club d'Auch au terrible Racing 92. C'est en quelque sorte David contre Goliath. Et pour couronner le tout, le match est extrêmement serré. Les deux équipes se rendent coup pour coup, et dans les dernières secondes, Auch est mené 18-23. Sauf qu'ils ont le ballon. S'ils arrivaient donc à marquer un essai transformé, ils gagneraient 7 points. Mais surtout, ils gagneraient le match. Au vu du peu de temps qu'il reste, ça semble malheureusement impossible. Néanmoins, on dit souvent que les grands joueurs répondent présents dans les grands rendez-vous. Et aujourd'hui, un jeune joueur de 17 ans a brillé plus que les autres. Et il a en plus la particularité de s'appeler Antoine Dupont. Alors, pourquoi pas lui faire la passe et espérer que le dicton soit vrai. Antoine a traversé le terrain à lui tout seul. Mais vous l'entendez au mécontentement de la foule, ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Et le problème pour nous, c'est qu'aucune vidéo ne montre clairement la scène. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Toto a été rattrapé 5 mètres avant la ligne. Il a donc fait la passe à son coéquipier, mais ce dernier a été plaqué juste avant de recevoir le ballon. L'arbitre siffle logiquement une pénalité, met un carton jaune au joueur fautif du Racing, mais pas plus. Normalement, un acte d'anti-jeu aussi proche de la ligne aurait dû valoir un essai de pénalité, et donc faire gagner Auch. Mais ce n'est pas le cas. Le Racing remporte cette finale et Auch est persuadé de s'être fait voler. Et pour Antoine, c'est encore pire, car c'était sa dernière année en Krabos. Lui qui est originaire d'un petit village du Gers et qui avait réussi en 2011 à atteindre le meilleur niveau de compétition chez les moins de 18 ans, termine ses années Krabos d'une bien triste manière. Mais bon, maintenant, il est temps de tourner la page. Toto ne pourra pas changer le passé et surtout, il faut qu'il se concentre sur ses nouveaux objectifs. Parce que oui, là je vous ai uniquement parlé de la finale. Mais Antoine crève l'écran depuis plusieurs années en Krabos. De ce fait, la cour des grands s'intéresse à lui. Et la cour des grands, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que son premier rêve, celui de devenir joueur professionnel. D'ailleurs, en parlant de sport professionnel, vous avez dû remarquer que pour accéder à toutes les compétitions, c'est parfois compliqué. Oui, car la plupart sont géobloqués. Mais rassurez-vous, j'ai la solution parfaite qui en plus est extrêmement simple d'utilisation. Regardez, avec CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo, vous avez simplement besoin de vous connecter à un serveur situé dans un pays où l'événement est accessible. Vous débloquez de ce fait les chaînes locales qu'il diffuse, et c'est bon. Oui, c'est déjà bon. Vous pouvez maintenant regarder votre sport préféré. Et la cerise sur le gâteau, c'est que CyberGhost VPN ne se limite pas uniquement au sport. Par exemple, si vous aimez les films et les séries, il vous permet de débloquer les catalogues étrangers de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime ou encore Disney+. Concrètement, vous pourrez profiter des contenus exclusifs disponibles uniquement aux États-Unis, au Japon ou dans bien d'autres pays. Il vous permet donc d'avoir accès à tout le contenu mondial sans limitation et en plus en toute sécurité. Tenez, imaginons que demain vous ayez besoin de vous connecter à un Wi-Fi public. On le sait, c'est loin d'être très sécurisé.
Mais si vous aviez CyberGhost VPN, vos données auraient été automatiquement cryptées et votre adresse IP masquée. Donc plus aucun risque à l'horizon. Bon, là vous devez vous dire, ok, ça semble intéressant, pourquoi pas tester, mais comment faire si jamais ça ne me plaît pas ? Aucun risque pour ça aussi, car avec le lien en description, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Et en plus, CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 millions de personnes. Ils sont notés 4,2 sur Trustpilot et fonctionnent sur tous les principaux systèmes d'exploitation. Donc il y a peu de risques que ça ne vous plaise pas. Ah, et j'ai oublié quelque chose. Un seul abonnement peut être utilisé sur 7 appareils en simultané, donc toute la famille pourra en profiter. Et là, vous devez vous poser une dernière question. Du coup, tous ces services, ça doit être extrêmement cher, non ? Eh ben, c'est tout l'inverse. Avec le lien en description, votre abonnement vous revient uniquement à 2,03€ par mois. Et en plus, vous avez 4 mois gratuits. Voilà, je vous laisse profiter du bon plan. Et maintenant, il est temps pour nous de retrouver notre Antoine Dupont, qui est en train de devenir joueur professionnel. Et pour être joueur pro, il faut jouer dans un championnat qui l'est également. Ses performances en Crabos sont d'ailleurs tellement impressionnées que c'est le plus grand des championnats français qui s'intéresse à lui. 2 équipes du top 14 ont entamé des discussions avec Antoine. D'un côté, le mythique Stade Toulousain s'intéresse au jeune prodige, et d'un autre, le Castres Olympique voudrait le recruter. Choisir le mastodonte toulousain semble évident, mais au final, c'est plus complexe que ça, car jouer pour Toulouse implique une forte concurrence au poste d'Antoine, le poste de demi de mêlée. Il risque donc de jouer peu, alors qu'à Castres, club moins mythique que son concurrent mais qui a tout de même terminé 2e du top 14 cette année, il aurait plus d'opportunités de jeu. Le choix est difficile. Mais malgré son rêve d'enfance de jouer pour Toulouse, il choisit Castres pour profiter d'un cadre propice au développement. À seulement 17 ans, son rêve d'enfance vient de se réaliser. Antoine Dupont est joueur de rugby professionnel. Et rapidement, on remarque quelques fulgurances. Antoine est explosif, puissant et a une lecture du jeu particulièrement fine. Néanmoins, il reste peu expérimenté. De ce fait, il est pour l'instant uniquement remplaçant et ne joue pas tous les matchs. Et en plus, il y a une forte concurrence à son poste, notamment car un certain Rory Cocotte, une star de l'équipe, est le titulaire incontestable en tant que demi de mêlée. D'ailleurs, au rugby, il y a 2 joueurs qui ont l'adjectif demi dans le nom de leur poste, le demi de mêlée numéro 9 et le demi d'ouverture numéro 10. Antoine est un 9 dans l'âme, mais il a également souvent joué 10 avant d'être professionnel. Et au bout de quelques mois, pour pallier à des blessures, on va lui donner un petit peu de temps de jeu à ce poste. Ça fait longtemps qu'il ne l'a plus occupé, mais son talent va faire la différence. Et au fur et à mesure des années, ces bonnes prestations ne vont pas passer inaperçues. À tel point que l'équipe de France des moins de 20 ans, celle qu'on appelle plus communément équipe de France U20 pour Under 20, va sélectionner Antoine pour 2 tournois destination des moins de 20 ans. En 2 mots, c'est la plus prestigieuse compétition européenne et elle oppose les 6 meilleures équipes nationales du vieux continent. Toto va bien se débrouiller, même très bien, ce qui va amener le staff de l'équipe à le sélectionner pour ce qui se fait de mieux chez les moins de 20 ans. En juin 2016, Antoine a alors 19 ans et il va faire ses premiers pas en Coupe du Monde U20. Superb. Dupont once again puts the little dink kick in. He's on the chase here, and Francis Dupont has scored the opening try. Varag hits Dupont. Dupont into the action. We almost called it. Tenno, the man of the moment. Oh, he hits an absolute cracking pass inside. Très vite, on remarque qu'il sort du lot et qu'il apporte du peps à ce groupe. Sauf que malheureusement, l'équipe de France dans sa globalité n'est pas au niveau et termine 9e sur 12. C'est une petite désillusion pour Antoine, mais cette nouvelle expérience lui fait apprendre et progresser. Et ça, un club du top 14 l'a bien remarqué. Antoine est toujours à Castres, mais les dirigeants d'une autre équipe veulent le recruter pour la saison suivante, qui démarre dans 1 an, en septembre 2017. Le Stade Toulousain, qu'il avait déjà remarqué en Crabos, n'est pas passé à côté de ses performances actuelles et voudrait qu'Antoine devienne un rouge et noir. Toto, comme à son habitude, va mettre un peu de temps à se décider. Mais en novembre 2016, c'est officiel. Antoine Dupont sera toulousain la saison suivante. Il continue encore cette saison à jouer à Castres, mais Toulouse semble avoir fait un très bon choix. Car cette année, Toto devient de plus en plus décisif. Il trouve des intervalles, marque des essais et devient intraitable en défense.
il est dans une phase ascendante et ça tombe bien, car il vient d'avoir 20 ans. Dit comme ça, on a l'impression que ça ne change pas grand-chose. Mais en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il ne peut plus jouer pour l'équipe de France des moins de 20 ans. Maintenant, s'il veut jouer en équipe nationale, il sera en concurrence avec les meilleurs joueurs français, toutes âges confondus. Dorénavant pour lui, la seule équipe nationale, c'est la grande équipe, celle qu'on appelle le 15 de France. Et justement, une échéance arrive à grands pas. La liste des joueurs sélectionnés pour disputer le tournoi Destination 2017, cette fois-ci avec la grande équipe, va être annoncée. Toto l'attend évidemment avec impatience. Sauf que, finalement, c'est 2 autres demi de mêlée qui sont choisis. Maxime Machenaud et Baptiste Serin sont préférés à notre jeune Antoine. La marche pour atteindre le 15 de France est encore trop haute. Il doit donc continuer sa routine habituelle avec sa saison à Castres et ses études en STAPS. Mais parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. En plein milieu du tournoi, une nouvelle tombe. Maxime Machenaud est blessé à la cuisse. Il faut donc trouver une solution, et elle s'appelle Antoine Dupont. Le staff du 15 de France le convoque pour qu'il soit la doublure de Baptiste Serin dans la compétition européenne la plus prestigieuse. Sauf que le scénario du dernier match du tournoi va lui demander d'être plus qu'une doublure. Il va devoir être le patron. Fin de match étouffante. 14 jaunes contre les Gallois, Mathieu. C'est un petit jeu. Oui, ils vont terminer à 14. Nous sommes à la 81e minute du match France-Pays de Galles. Le match devrait donc théoriquement être fini, mais les Français ont le ballon, sont à 5 mètres de la ligne d'en but des Gallois et sont menés de 5 points. Un essai transformé leur offrirait donc la victoire. Et en face, les Gallois commettent faute sur faute, ce qui engendre des mêlées à répétition. Et Antoine est demi de mêlée. C'est-à-dire concrètement que c'est lui qui doit introduire le ballon pour que le talonneur puisse l'envoyer à l'arrière de la mêlée, et une fois là-bas, c'est encore Antoine qui doit le récupérer. C'est sa 2e sélection dans la grande équipe de France, et il doit gérer une situation extrêmement délicate. La gestion de la pression est primordiale, car il n'a absolument pas le droit à l'erreur. Et pour rajouter encore plus de pression, le match s'éternise. On est maintenant à la 99e minute, c'est-à-dire concrètement que c'est déjà le match le plus long de l'histoire. Slimani, Dupont, attention à pas connaître en avant, c'est en arrière. Dupont qui navigue, qui revient dans le trafic. Allez gamin, il reste 1 mètre, il est formidable dans cette fin de match. Qu'est-ce qu'il est fort. Allez tous ceux qui a fait avancer l'équipe de France, allez. Solide les gars, solide. Oh là 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 là. Allez les bleus, la ligne est là. Monsieur Barnes, il faut prendre une décision et c'est français. À la 100e minute, c'est du délire. 18 partout et la transformation à suivre pour gagner ce match fou. Silence. Parti pour Lopez, ça passe. Et l'équipe de France s'impose au bout du bout. 20 à 18. Regardez le chronomètre. 100 minutes de jeu quasiment. La France s'impose au terme d'un match qui aura duré 100 minutes. C'est tout simplement du jamais vu. Et dans ces ultimes minutes, Dupont a brillé. De par son sang-froid et ses prises d'initiative, il a été un élément clé de la victoire. Toto commence donc à marquer de plus en plus les esprits. Entre les professionnels du rugby, les commentateurs et même les spectateurs, on distingue que ce jeune homme a des prédispositions toutes particulières. Un club l'avait d'ailleurs bien remarqué. On est maintenant en septembre 2017 et Antoine Dupont fait ses débuts au Stade Toulousain. Pas de n'importe quelle manière d'ailleurs, car il ne va pas tarder à s'imposer au poste de demi de mêlée. En fait, c'est assez simple. Durant ses 4 premiers matchs, il marque 4 essais. Peut-être qu'Antoine aime les comptes bien ronds, mais il se pourrait aussi que d'autres personnes apprécient cela. Car en parallèle du championnat en club, l'équipe de France s'apprête à disputer les fameux tests de novembre. Ce sont des matchs amicaux qui permettent aux nations du Nord et du Sud de s'affronter en dehors de la Coupe du Monde. Et le staff de l'équipe de France a décidé cette année de nommer Antoine Dupont titulaire au poste de demi de mêlée pour affronter la terrible Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, pour que vous compreniez bien, c'est l'équipe la plus mythique du rugby mondial. Et pour vous donner un exemple, même quand elle n'est pas première du classement World Rugby, on a tendance quand même à dire que c'est la meilleure équipe du monde. Et en novembre 2017, il n'y a aucun débat là-dessus, car ils sont double champions du monde en titre et sont de loin les premiers au classement World Rugby. Cette première titularisation est donc un nouveau test de sang-froid pour Antoine. Bon, le match est presque catastrophique. La France perd 38 à 18, et du coup logiquement, on s'attend à ce que l'homme du match soit un joueur néo-zélandais. Les seules fois où l'homme du match n'est pas un joueur de l'équipe gagnante, c'est quand le match est très serré ou qu'il bascule durant les dernières minutes.
Mais ce soir, celui qui a été élu homme du match est français. Magnifique. C'est exceptionnel. Antoine Dupont qui s'en fait un début de match parfait. Dupont qui va exploiter Ferreira dans les cas. Oui, la vitesse d'Antoine Dupont. Dupont. Ouais, ça c'est intéressant. Antoine Dupont qui se fait la balle. La vitesse d'Antoine Dupont. Il n'a pas de soutien. Antoine Dupont qui manœuvre. Moquette, il n'a pas son contact pour le vélo. Dupont fermé. Il est tout seul. Il est tout seul. Il est au gauche. Antoine Dupont. Il y a des espaces. Il a des câbles. Il faut venir au soutien. Dans une équipe de France dépassée par son adversaire, un joueur est sorti du lot. Antoine Dupont a impressionné tout le monde. Tellement impressionné que le journal L'Équipe titrera le lendemain « Le néant et une promesse ». À ce moment, l'équipe de France est dans la tourmente. Ça fait plusieurs années que nous sommes très bas dans le classement, à la 7e, 8e, voire même 9e place. C'est complètement inhabituel pour une telle équipe et on attend des signes, des victoires ou toute autre chose qui pourrait nous sortir la tête de l'eau. Alors pourquoi pas espérer qu'un petit prodige soit le Messi, même si ça paraît illusoire. Mais l'avantage qu'on a vous et moi, c'est que pour vérifier cela, c'est assez simple. Il nous suffit de faire un bond dans le temps et de nous rendre au premier match du tournoi des 6 Nations 2018. La France y affronte l'Irlande, mais cette fois-ci, Antoine est redevenu remplaçant. L'équipe de France étant en crise, son sélectionneur a changé. Et Jacques Brunel, qui vient de prendre ses fonctions, a préféré mettre Maxime Machenaud en tant que titulaire. Le match est très serré, et les Français ont du mal à trouver des ouvertures. Les changements arrivent, Toto fait son entrée, et tout semble se débloquer. Dupont, Thomas is in the clear. Teddy Thomas is going to score for France. Wow, and they could take the lead. Il semble apporter à cette équipe ce qui lui manquait, ce petit quelque chose qui permet aux joueurs de trouver des brèches. Il reste 5 minutes, la France mène d'un tout petit point. Marquer un essai maintenant, ça voudrait presque dire gagner le match. Sur cette mêlée, elle est bonne. Dupont derrière, le crochet intérieur. C'est en arrière. Gourdon. Allez, on est mieux là. Oh là, il s'est peut-être Dupont, fait il est mal KO, aussi. ouais, il est au sol. Le KO ou le genou, j'ai peur. C'est sérieux. Aïe, 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 Demande mais d'arrêter c'est le pas jeu. possible. On est maudit. On ne voit pas. Hein. On ne voit pas. Je veux pas Si, voir. là, le genou, c'est pas vrai. Non mais c'est triste en Gamin, plus là. parce que ce gamin-là, il a encore fait une entrée mais énorme. Il nous a amené ce petit truc qui manquait à l'équipe de France. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps pour vous donner le fin mot de l'histoire. En faisant son fameux crochet, celui qu'il fait 15 fois par match et qui le sort d'innombrables situations compliquées, Antoine Dupont s'est cassé les ligaments croisés antérieurs. Alors qu'il était en pleine ascension, il subit une des pires blessures chez les sportifs. Maintenant, c'est un tout autre défi qui commence. Loin des terrains de rugby, il va devoir tout donner pour revenir le plus vite possible. Et durant sa rééducation, une inquiétude monte. Ce crochet qui lui a rompu les ligaments croisés, c'est un peu sa signature, limite sa spéciale. De ce fait, une appréhension se développe. Il se demande s'il va réussir à le faire de nouveau sans redouter une nouvelle blessure. En clair, pourra-t-il à l'avenir jouer sans retenue ? Les mois sont passés et nous sommes maintenant à l'automne 2018. Antoine a terminé sa rééducation et peut pour la première fois rejouer au plus haut niveau. C'est donc le moment de vérité. Sera-t-il pleinement libéré ? Toto réalise tout simplement un de ses meilleurs matchs. Il marque 3 essais et est omniprésent. Aucune appréhension à l'horizon, il est bien revenu à son meilleur niveau. Et ça tombe bien, car comme chaque année, les échéances internationales reviennent. Antoine est maintenant un joueur indispensable du Stade Toulousain, mais ce n'est pas encore le cas en équipe de France. Pour le tournoi Destination 2019, Toto est sélectionné, mais toujours en tant que remplaçant. Et en plus, les débuts de l'équipe de France sont catastrophiques. Dès le deuxième match, on perd 44-8 contre les Anglais. Cette humiliation pousse le staff à prendre des décisions et à revoir la composition d'équipe. Et pour faire ses choix, ils vont regarder qui est sorti du lot durant les 2 matchs précédents. Indeed, the coaching staff involved today. There goes Antoine Dupont. He's got Ramos alongside him. Ramos asking for the kick and the chase. Toulouse player and on to another. Here goes Dupont. He's a real live wire. When he gets some space. Logiquement, Antoine Dupont est nommé demi-mêlée titulaire pour la suite du tournoi. Et ce choix sera le bon. Le match suivant est une réussite. Antoine brille au rôle d'animateur et d'accélérateur de jeu. Il ne le sait pas encore. Mais suite à cette performance,
il ne sera plus jamais remplaçant en équipe de France. Le 10 mars 2019, Antoine Dupont est devenu le titulaire indiscutable au poste de demi-mêlée du 15 de France. Toto vient de passer un cap sans le savoir, et quelques mois plus tard, il se pourrait qu'il en passe un autre. Nous sommes maintenant en juin 2019, et Toulouse s'est hissé en finale du top 14 face à Clermont. À la clé, il y a le titre de champion de France et le bouclier de Brennus qui lui est associé. Et en France, ce titre a une valeur folle. Il a même plus de valeur que la première place de la Coupe d'Europe des clubs, celle qu'on appelle la Champions Cup, et qui pourtant est généralement plus difficile à gagner. Antoine est donc face à son destin. Il n'a jamais gagné de titre majeur, que ce soit avec son club, l'équipe de France U20 ou encore le 15 de France. S'il gagne ce soir, il rentre officiellement dans la cour des très grands. Et face à Toulouse, se dresse Clermont, vainqueur du top 14 2 ans auparavant. Le match commence d'ailleurs assez bien pour eux car ils ouvrent le score en premier. Mais par la suite, Toulouse prend les devants et le match devient très serré. À la 52e minute, le score est de 14-12 pour Toulouse. Rien n'est encore fait. Et c'est dans ces moments cruciaux que, pour faire la différence, une équipe a besoin de champions dans ses rangs. Defensive line-out's been turned over by Toulouse. Here's Dupont. Antoine Dupont. Dupont est stoppé à quelques mètres de la ligne, mais il a mis son équipe dans une position d'attaque favorable. Et il n'en fallait pas plus pour permettre aux trois quarts toulousains de pleinement s'exprimer. Quick hands from Kino, shoved on by Ramos. Is Maida, Gitoun, Colby. Bougé's got two. Toulouse prend de l'avance, mais Clermont limite l'écart avec 2 pénalités. Nous sommes maintenant dans le temps additionnel. Clermont est mené de 6 points, mais les jaunards viennent de gagner une mêlée. S'ils arrivent à marquer un essai et qu'ils le transforment, Antoine devra encore être patient avant de gagner son premier titre. Do it. Pressure comes on from Toulouse. Kassang to Lopez. Penaud, Damien Penaud, man of the match last week. Hardly any chances here this afternoon. Ball's gone loose. There's the final whistle. Toulouse players embrace. They are back on top in the top 14. C'est officiel. Antoine Dupont vient de gagner son premier titre majeur. Son pari de quitter Castres pour Toulouse s'est avéré gagnant. Le petit prodige du rugby français a enfin une distinction concrète qui lui permet de symboliser son talent. Cette démonstration tombe d'ailleurs pile au bon moment, car une nouvelle ère se prépare. Ce n'est pas avec Toulouse, mais avec le 15 de France. Vous vous rappelez, les Bleus sont très bas dans le classement mondial depuis des années. Pour une nation comme la France, c'est tout simplement impensable de rester à cette place. Et la Coupe du Monde 2019 n'est pas glorieuse non plus. C'est la première Coupe du Monde avec la grande équipe pour Antoine, donc ça reste malgré tout un grand moment. Mais l'équipe de France échoue en quart de finale à cause d'un geste malheureux. Il faut donc plus que jamais faire renaître le 15 de France. Et ça tombe bien, parce que c'est ce qui était prévu. Depuis quelques mois, on sait que Jacques Brunel, l'entraîneur actuel, va être remplacé par un certain Fabien Galtier. Galtier va prendre le pari de faire confiance à la jeunesse, et bien évidemment, Antoine Dupont fait partie de cette jeunesse. De plus, le nouveau sélectionneur a fait sa carrière de joueur en tant que demi-mêlée, et surtout, en 2002, il a été le premier Français à être élu meilleur joueur du monde. Toto va donc être supervisé par l'ex-meilleur demi-mêlée au monde. Et pour voir ce que ça donne, rendons-nous à la première compétition de cette nouvelle génération, l'édition 2020 du tournoi des 6 nations. Pour Dupont, ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations, il fait les gars, réalisé, pareil, qui peut passer en pivot pour Dupont, Oh les belles, oh les belles, formidable, l'offrande de Dupont. Attention, oh oui, il y a des décalages, oh l'interception, il est petit, au bout, tire, vas-y, tu vas y aller, oui monsieur, il y va, laissez sur cette interception. Il ne faut surtout pas encaisser 2 points dans les arrêts de jeu de cette première période. La montée kamikaze de Jalibert qui libère des espaces. Johnson et l'essai en bout de ligne. On va sur l'extérieur. Oh oui, il y a du décalage peut-être là pour Gaël Ficou. Gaël Ficou un petit peu seul. Oui, mais c'est face à un main avant. Le cadrage. Oh, magnifique, s'il trouve du soutien. L'essai arrive avec Antoine Dupont. Cet essai magnifique qui symbolise le jeu à la française retrouvée. Le 15 de France termine 2e du tournoi en ayant battu toutes les nations sauf l'Écosse. Ce résultat est excellent pour cette jeune équipe et surtout on sent un renouveau, une sorte de nouveau souffle insufflé par cette jeunesse pleine d'envie et de panache. Et un des acteurs marquants de ce renouveau, c'est bien sûr notre Toto national. Antoine a excellé dans son jeu, a montré qu'il était un des 4 de cette équipe
mais surtout a été élu meilleur joueur du tournoi. Beaucoup de gamins qui ont envie de te ressembler, qui parlent beaucoup de toi. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu ça que permettez-moi de dire que merci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Actuellement en pleine ascension, on se doute que ce titre ne sera pas le dernier. Déjà lors du tournoi suivant en 2021, il confirme son niveau en établissant encore une super performance. Mais là où il excelle encore plus cette année, c'est avec son club. Le Stade Toulousain et Antoine Dupont sont en pleine forme et se sont hissés en finale du top 14 et de la Champions Cup. Pour rappel, la Champions Cup c'est la Coupe d'Europe des clubs, là où le top 14 est la Coupe de France des clubs. Gagner les deux la même année, c'est extrêmement rare. Pour vous donner un ordre d'idée, Toulouse l'a fait une seule fois il y a 25 ans, alors que c'est une des meilleures équipes de tous les temps. Et cette année, il pourrait théoriquement renouveler l'exploit. Mais en phase 2, un autre club pourrait faire de même. Toulouse est opposé au Stade Rochelais en finale du top 14 et également en finale de la Champions Cup. Cette double opposition est extrêmement rare et La Rochelle ne compte pas laisser passer sa chance. Ils se sont extrêmement bien préparés pour affronter Toulouse, mais également pour affronter Antoine Dupont. Car Toto impressionne plus que jamais cette année, à tel point que des équipes mettent en place des plans anti-Dupont. Et dans cette finale, on comprend vite pourquoi de telles stratégies sont mises en place. Attention, il est parti dans le trou là, on va casser les jeux avec Antoine Dupont. Dupont qui est passé, allez Antoine Dupont qui cherche une solution, il est bon, le coup de pied de Dupont c'est magnifique. Si le rebond est bon, pour laisser marquer, oh yeah. Bon, l'essai n'a pas été validé, car Chelsea Colby a été poussé en touche juste avant d'aplatir. Mais encore une fois, Antoine est toujours au soutien pour apporter des solutions. À ce moment, les deux équipes sont au coude à coude, et le score s'établit uniquement avec des pénalités. Mais quelques minutes plus tard, Toulouse prend le large. Le ballon, attention, sur l'extérieur, avec cette remise à l'intérieur, pour Krujmalia qui va les marquer. Oh, l'Argentin qui va les marquer. Cet essai pour le Stade Toulousain, le premier essai marqué. Sauf qu'en face, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Sortir peut-être là, si on veut y aller en force, non, faut en remettre une couche. Oh, que les Toulousains sont courageux, ils défendent bien. Carvalho seul, oui. Carvalho tout seul, qui marque. Oh, essai des Néo-Zélandais dans cette fin de match. Le score est maintenant de 22 à 17 pour Toulouse et nous sommes dans les ultimes secondes. Pour gagner ce titre de champion d'Europe, Toulouse doit sortir le ballon en touche dès que la 80e minute est atteinte. Mais ça ne va pas être aussi facile que prévu. Tout le monde se serre. Et là, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il reste 5 secondes, il reste 5 secondes. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il peut pas. Attention, il va se faire arracher le ballon. Tamac, oh là là, on est passé près là de la catastrophe. Et Antoine Dupont qui cette fois-ci dégage. Et là, c'est fini. C'est terminé. C'est fini ici à Twickenham. Le Stade Toulousain est champion d'Europe. Le Stade Toulousain remporte finalement ce match en s'étant fait très peur sur la dernière action. C'est donc officiel. Antoine Dupont vient de gagner son deuxième titre majeur. L'homme que toutes les équipes craignent est pour la première fois de sa carrière champion d'Europe. Le Stade Toulousain, quintuple champion d'Europe, qui soulève le trophée sur le toit de l'Europe ici en Angleterre à Twickenham. Et comme je vous le disais, sa saison n'est pas terminée. Il pourrait théoriquement faire encore mieux en réalisant le doublé Champions Cup plus Top 14. Mais La Rochelle ne compte pas enchaîner 2 défaites contre Toulouse. Cette seconde finale, dont l'issue sera peut-être historique, s'annonce terriblement difficile. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de cette 121e finale. Coup d'envoi donné par Thomas Ramos. Ballon capté par Roule. Mais durant la première mi-temps, les Toulousains font preuve d'une audace déconcertante. De La Rochelle pour la première fois dans cette finale. Dupont qui éjecte rapidement dans l'axe pour Ramos, le drop de Thomas Ramos face au poteau, ça passe. Dupont pour Colby, et là il y a de la casse. Colby, très longue distance. Oh là 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 là. Ça passe, mais quelle réussite insolente des Toulousains. Toulouse mène 12-0 et viennent de faire preuve d'une remarquable efficacité. La seconde période est bien plus serrée, mais du coup, l'écart de 12 points ne bouge pas. Et à la 72e minute, Toulouse a moyen de tuer le match. Toulouse prendra 15 points d'avance. Un écart rédhibitoire à 7 minutes de la fin de cette finale. Plus de 2 essais transformés. C'en est fini pour La Rochelle. Ils marqueront quand même un essai pour l'honneur, mais Toulouse aura été bien plus pragmatique durant ce match. Un pragmatisme qui leur permet de réaliser l'exploit d'un doublé. Antoine Dupont vient donc de gagner son 3e titre majeur de la plus belle des manières. Et le plus fou, c'est que cette année incroyable n'est pas terminée. Quelques mois après son doublé, la nouvelle tombe. Toto fait partie des 4 finalistes pour le titre de meilleur joueur du monde. Oui, rien que ça. Et ce titre, seulement 2 Français l'ont déjà obtenu.
à seulement 25 ans. Il a donc l'opportunité de marquer l'histoire à tout jamais. Mais pour l'instant, il doit encore marquer des points afin de maximiser ses chances. Car les tests de novembre ont lieu quelques semaines avant l'élection finale et les performances des 4 nominés vont être scrutées très attentivement. Et en plus, un match de cette tournée s'annonce particulièrement relevé. La France va affronter la Nouvelle-Zélande. C'est la deuxième fois pour Toto qu'il affronte les terribles All Blacks. La première fois, rappelez-vous, il avait été élu homme du match, sauf que la France s'était lourdement inclinée 38-18. Mais cette fois-ci, le début du match semble présager un tout autre scénario. Ovaka conduit le camion bleu qui progresse. Plus que 2 mètres, avantage en cours. Allez, ah oui, il a passé la ligne. Willem C, un grand coup d'épaule dans la défense. Black, Dupont, Villiers maintenant. Et on s'approche de la ligne d'en but, plus que 10 mètres. Très bonne séquence de jeu avec Eltama. Et le deuxième essai fantastique de Romain Eltama. C'est parti, ça s'enclenche, ça déroule. Ovaka qui part et qui marque le 3e essai de l'équipe de France dans une première mi-temps de rêve. La France est tout simplement monstrueuse. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter. Mais n'enterrons pas les Blacks trop vite. Sur cette séquence de jeu des All Blacks et l'essai en bout de ligne. Ouais, Dupont il avait les mains sur ce ballon et oui, rien à dire. Attention, c'est contre. Dupont est là pour Ioane et là ça peut aller très vite et oui, Ioane il va aller inscrire un essai, on vous le disait, sur quelques... Tokeao, le talonneur remplaçant et la percussion maintenant de Savea qui a pu aplatir. En quelques minutes, la Nouvelle-Zélande a marqué 3 essais et un des 3 provient d'une bourde de Dupont, ce qui est extrêmement rare. Maintenant, il faut à tout prix stopper l'hémorragie, mais les Blacks semblent être inarrêtables. Son plaquage, Jordi Barrett, et là ça va jouer à la course. Le rebond. Allez Antoine. Antoine Dupont, Romain Tamac qui revient. Est-ce qu'il a ramené ce ballon dans son embut et il relance. Bien allez, accélérant. Allez Romain. Oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Antoine Dupont, au soutien. D'une situation d'essai pour la Nouvelle-Zélande, le 15 de France est revenu à 5 mètres de leur ligne. On a gagné une pénalité et en plus les Blacks seront à 14 pendant 10 minutes. Avec cette pénalité de Jaminet pour reprendre un petit peu d'air, 5 points d'avance. À 16 minutes de la fin de ce match, ça passe sans problème, 100% encore ce soir pour Melvin Jaminet. Le score est maintenant de 30-25 en notre faveur. Il reste un peu moins de 15 minutes. Si on marque, on devrait tuer le match. Mais si les All Blacks marquent, le cours du match s'inversera. Il s'est fait arracher le ballon par Sam Cane. Attention. Oh oui, l'interception de Damien Penaud sous le poteau. Mais oui, monsieur. L'essai de Damien Penaud, son 13e avec les Bleus. Sur une interception magnifique, le 15 de France tue le match et finit 13 minutes plus tard par le remporter 40-25. C'est tout simplement la plus large victoire de l'équipe de France face aux All Blacks. Et c'est aussi la première victoire d'Antoine face à eux. On l'avait vu au cours des 18 derniers mois, l'équipe de France était redevenue une grande équipe. Mais aujourd'hui, elle vient de faire ce qu'aucune autre génération française n'avait réussi avant elle. Et rappelez-vous, après cette victoire historique, Toto a peut-être encore rendez-vous avec l'histoire. Le nom du meilleur joueur du monde va tomber dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ça déchaîne les passions. Les chauvins sont sûrs qu'il sera élu, mais certains experts pensent qu'il lui faut encore attendre. Bientôt, peut-être. Je ne vais pas dire tout de suite. Je crois qu'il a tout ce qu'il faut. Il faut qu'il gagne des titres avec l'équipe de France. Un petit 6 nations, ou peut-être une petite Coupe du Monde. C'est à ce moment-là qu'on va dire, oui, c'est le boss. Néanmoins, le 10 décembre 2021, Antoine Dupont, surnommé Toto, et originaire d'un petit village perdu du sud-ouest, est élu meilleur joueur du monde. Mais du coup, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'il est si bon ? Alors déjà, il y a le fait qu'il soit toujours au soutien de ses partenaires, quelle que soit l'action, ce qui lui a d'ailleurs valu son surnom de ministre de l'Intérieur. Ensuite, il y a sa vision, ce qu'on pourrait appeler son QI rugby.
Sa polyvalence également, Toto est aussi fort en attaque qu'en défense, mais également aussi fort du pied droit que du pied gauche. Son leadership est aussi incontestable, et l'est autant par ses actions sur le terrain que par ses mots dans les vestiaires. C'est maintenant que ça commence, eux dans la tête ils sont câblés, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils vont nous faire des molles, nous enfoncer, des mêlées, nous enfoncer, venir chez nous marquer des points. Faut pas les laisser faire, là on tombe dans leur jeu, y a rien qui se passe, mêlées, touches. Faut qu'on se réveille, faut qu'on provoque les choses. Et si on ajoute à ça sa constance d'un match à l'autre, son sang-froid légendaire et sa puissance démesurée pour un demi de mêlée, on obtient presque le Antoine Dupont qu'on connaît. Pourquoi presque, vous allez me dire ? Parce que pour moi, son talent ne se limite pas uniquement à ses qualités rugbystiques. Il inclut aussi ses qualités humaines. Être humble en toutes circonstances, toujours respecter ses adversaires, faire passer l'intérêt du groupe avant le sien, ou encore rester simple malgré le succès. Voilà, maintenant, on a toutes les informations qui nous permettent de comprendre pourquoi Toto est le meilleur joueur du monde. Et le plus fou, c'est qu'il a gagné ce titre sans jamais avoir remporté de compétition internationale avec l'équipe de France. Sauf qu'actuellement, le 15 de France n'a probablement jamais été aussi fort. Il semble donc que ce soit le moment parfait pour gagner un premier titre international. On est prêt à vibrer derrière ce 15 de France, vivre une épopée qui, on l'espère, interviendra et se conclura sur un titre derrière lequel l'équipe de France court depuis maintenant 12 ans dans le tournoi Destination. Suite à cette folle année 2021, les Bleus entament le tournoi Destination 2022 de la meilleure des manières. Ils remportent les 4 premiers matchs, même celui contre l'Irlande, qui est pourtant qualifié de rouleau compresseur pour ses adversaires. Maintenant, c'est donc l'ultime et dernier match qui attend le 15 de France. Et en plus, il nous oppose à nos éternels rivaux, les Anglais. Si les Bleus gagnent, ils gagnent le titre international tant convoité du Grand Chelem. Ce match est donc le plus important de la carrière actuelle d'Antoine Dupont. Bon, l'objectif est clair, marquer le plus vite possible. Oh oui, la passe pour Cameron Wauquiez dans le bon timing. Antoine Dupont maintenant, il y a un surnom sur les joueurs. Gaël Fickou. En quoi le voilà le premier essai bleu. Il est inscrit par Gaël Fickou. La France ne se fait pas prier. Dès la 14e minute, elle mène 8-0. De leur côté, les Anglais recollent légèrement au score avec 2 pénalités. Il faut donc reprendre rapidement le large. Cyril Bay, relais dans l'axe pour Dupont qui s'enroule avant de servir Greg Aldrit. La séquence dans la défense avec encore une fois Kentama. Encore un mètre à faire. François Cros relève ce ballon. C'est le temps fort bleu. Oui, il est aplati sur le vide. Il est là. À la mi-temps, on a une avance confortable de 12 points. Mais attention à ne pas se relâcher. Toujours avec Yanks qui a évité le plaquage, la montée défensive de Willem. C'est là, ça s'ouvre pour Marchand. Attention, il a de la vitesse du short. Repris au short par Dupont et Penaud. Lowe's, Jamie George, Marcus Smith, Banjo pour Daly. Là, il y a du décalage. Stewart face à Villiers. Maintenant, l'écart au score n'est plus que de 5 points. Le temps passe et il ne reste désormais plus que 20 minutes de jeu. Il faut donc impérativement marquer pour se mettre à l'abri d'un essai transformé. Dans le rythme, encore. Taofi Fenois en puissance, il est stoppé par Marchand. Aldrit encore lui dans l'axe, le relais maintenant d'Antoine Dupont intérieur. Oui, Antoine Dupont, laissé sous les poteaux. Antoine Dupont libère le Stade de France grâce encore une fois à son soutien intérieur indéfectible. Les Anglais tenteront de faire basculer le match, mais l'essai de Toto sera finalement l'essai de la victoire. Les dernières secondes, c'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. C'est fait. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. En 2014, quand il était encore en Crabos, il n'a pas réussi à atteindre la ligne pour marquer l'essai du titre. Mais cette fois-ci, comme un symbole, c'est lui qui scelle cette victoire. Et habituellement, Toto n'est pas très expressif. De nature introvertie, il garde ses émotions pour lui. Mais ce soir, ces dernières sont bien trop fortes. Ça faisait 12 ans. 12 ans que le 15 de France n'avait plus gagné le tournoi Destination. Porté par son capitaine exemplaire, cette génération a réalisé l'exploit. L'exploit d'un grand chelem, mais aussi l'exploit d'être une génération dorée, pleine de talent et surtout pleine de promesses. Et Toto a tellement marqué cette génération que certains l'appellent même la génération Dupont. Un Dupont qui a d'ailleurs presque tout gagné. En fait, c'est assez simple. Au niveau professionnel, il a tout remporté à l'exception du plus grand des titres, le titre
de champion du monde. Mais Toto a une opportunité de le remporter de la plus belle des manières. La Coupe du Monde de rugby se déroulera dans 1 an et demi à l'automne 2023. Et surtout, elle se déroulera en France. Gagner une Coupe du Monde, c'est déjà le Graal. Mais la gagner en plus dans son pays, c'est l'accomplissement ultime. Sauf que la tâche, déjà extrêmement difficile en temps normal, s'annonce encore plus dure que prévu. Car nous allons rencontrer les All Blacks en match d'ouverture, et le quart de finale nous opposera théoriquement à l'Irlande numéro 1 mondial ou à l'Afrique du Sud numéro 2 mondial. Mais les Bleus commencent bien la compétition en battant 27-13 les Blacks. Dupont to change direction. Jalabert, Mathieu, Jalabert, Tommy and Penno. Maintenant, pour le reste de la phase de poule, c'est des matchs plus simples qui nous attendent. Comme notamment le match contre la Namibie qu'on surdomine et remporte 96-0. Mais un incident majeur va terriblement ternir cette écrasante victoire. Alors on va vérifier le plaquage sur Antoine Dupont, parce qu'il y aurait un point de contact peut-être à la tête, et vous savez que les arbitres sont très vigilants à ce niveau-là. Là oui, tête contre tête. Ah oui, ouais. Alors là ça peut être terrible pour les Namibiens parce que ça va faire carton rouge. À ce moment, les commentateurs ne savent pas encore, mais on assiste peut-être à un tournant de la compétition. Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France, meilleur joueur français et peut-être même du monde, ne va pas sortir indemne de ce choc. La presse l'annonce quelques heures plus tard, il souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Cette nouvelle fait littéralement l'effet d'une bombe. Tous les médias en parlent, toutes les spéculations possibles et imaginables voient le jour, et surtout, une question est sur toutes les lèvres. Est-ce que l'équipe de France devra jouer son quart de finale extrêmement relevé sans son meilleur joueur? Pour le moment, personne ne le sait, mais on sait une chose, ce quart de finale nous opposera aux Sud-Africains. La conférence de presse d'avant-match arrive, Fabien Galtier est évidemment présent, et surprise, Antoine Dupont est à ses côtés. Il va donc jouer ce match. Mais sera-t-il à 100%? N'aura-t-il pas d'appréhension? Et réussira-t-il à être le grand Dupont qu'on connaît? Pour répondre à ces questions, je vous laisse regarder le jeune homme portant un casque ainsi qu'un numéro 9 dans le dos, et constater par vous-même. On many occasions, there's a little dink over the top from Dupont. It's for Jalabert, and the fly half has scooped it up for France. Dupont already making things happen, and look at Louis Biel. France do get their penalty, and Dupont's going to play quickly. Antoine Dupont, Malvaca, he scores. Dupont somehow finds some space down the sideline. Biel, and good quick ball for Dupont again. Over the top, here come France once more. Fickou, Gaël Fickou. He had Biel with him. On a l'impression qu'Antoine n'a jamais été blessé. Il joue pour l'instant son meilleur rugby, et en plus, l'équipe de France fait de même. En fait, c'est simple. Elle est tout simplement monstrueuse. Mais en face, les Sud-Africains profitent de 3 de nos erreurs pour marquer 3 essais. De ce fait, à la mi-temps, l'écart au score n'est que de 3 points. Alors qu'au vu de la domination française, il devrait y avoir presque 20 points d'écart. Mais en seconde mi-temps, la fougue bleue s'en mêle un petit peu les pinceaux. Qui ne sautez pas n'est pas français, going around the stadium again. If you're not jumping, you're not French. What on earth has happened there, though? That's the worst clearance in a long time, come off the side of the boot. He's past that HIA KT, so he's back on the field now. It's gone out on the full. Unforced error. On the scrum. Okay, scrum. Right when you didn't need it from Ramos. L'Afrique du Sud en profite pour marquer un essai, et dans les dernières minutes du match, la France est menée d'un tout petit point. Cet écart ne bouge plus jusqu'à la 80e minute, et maintenant, nous sommes dans les arrêts de jeu. Mais nous avons le ballon. C'est notre Coupe du Monde. L'équipe de France n'a sûrement jamais été aussi forte de toute son histoire. On ne peut pas perdre. Il faut donc absolument marquer. Reza Wadi just takes his time, needs to get low here, but what a carry that is, he's lost the ball. The clock's in the red, and Cheslin Colby. Le 15 octobre 2023, quand le coup de sifflet final a scellé le sort du match à 22h53, les gens n'ont tout d'abord pas réalisé. Et ensuite, ils se sont sentis volés. C'est assez rare au rugby, mais les premières raisons expliquant la défaite étaient majoritairement liées à l'arbitrage. À tel point que même Antoine Dupont s'est exprimé dessus pendant la conférence d'après-match. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles
à siffler qui l'ont pas été. Je sais pas si le match il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Et encore une fois, j'ai pas envie de faire les gris qui râlent sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match, mais je suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui. Ce sont des mots forts, et à juste titre, car quelques jours plus tard, World Rugby a reconnu 5 erreurs d'arbitrage. 2 en faveur des Français et 3 en faveur des Sud-Africains. On peut notamment citer le départ anticipé de Colby sur la transformation de Ramos, mais surtout une pénalité donnée aux Sud-Africains alors qu'elle aurait dû être pour nous. Pénalité qui leur a permis de marquer 3 points et d'atteindre le score de 29 à 28, score qui ne changera plus jusqu'à la fin du match. Cette défaite est donc atrocement dure à digérer, tellement qu'elle va créer un traumatisme dans cette équipe. Pour le surmonter, certains joueurs vont reprendre immédiatement le championnat avec leur club, et d'autres vont faire un long break. Toto, lui, est mitigé. Que faire ? Reprendre immédiatement pour passer à autre chose ou prendre du temps pour soi ? Mais pourquoi pas aller chercher de la nouveauté, rester dans le monde du rugby, mais cette fois-ci dans le rugby à 7. En fait, pour tout vous dire, depuis quelques mois, une rumeur se propage. Antoine envisagerait de se lancer dans le rugby à 7 en parallèle du rugby à 15 pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce serait l'occasion parfaite de gagner un titre d'ampleur mondiale devant son public et dans son pays. Bon, pas besoin de vous faire attendre davantage, Antoine Dupont va bien participer aux JO de Paris 2024. Et au début, les avis sont partagés. Certains valident ce choix à 100%, d'autres s'interrogent sur sa capacité à s'adapter à ce sport qui malgré tout est bien différent du rugby à 15. Ou encore, sur les répercussions pour sa carrière avec Toulouse, ainsi que l'équipe de France. Et enfin, certains s'y opposent, estimant notamment que Dupont ne parviendra pas à atteindre le niveau requis dans ce sport si différent. Bon, comme d'habitude, je vous propose de constater par vous-même. Flicks it in field, but it's gone forward. France might need a whistle here, so they can get back to the full complement. Dupont, advantage over. Antoine Dupont, I don't believe it. It's just extraordinary what this man can do on a rugby field. Dupont, and he's going to have a little dart himself this time, trying to get around the outside of Gonzalez, and he's going to do so. Is this the first score? It's 7 for Antoine Dupont. You getcha! Dano had his supporting body weight elbows on the floor there. Here's Dupont again. Just the way he's able to add pace with no space whatsoever. Listen to the roar. Inside ball to Dupont. Looking to finish this one off in style. Here he goes. Oh, there he is. Forner will play scrum half to Dupont. Ball in 2 hands. He's seen a gap hand. Antoine Dupont. Look at him go. They will not catch him. He competes for Ireland, as does Sefo for France, and it's Reba who comes away with it. And here's Antoine Dupont. It opens up for Dupont. Kennedy's on the chase, as is Mullins. Dupont reaches out. Ces débuts dans les tournois se déroulant avant les JO se passent vraiment très bien. Alors évidemment, il y a encore quelques petits ajustements à faire, et Antoine impressionne. Il impressionne tellement que juste avant le début des Jeux Olympiques, il a été élu rookie de l'année suite aux 3 tournois qu'il a disputés. 3 tournois, dont 2 d'entre eux sont d'ailleurs historiques pour l'équipe de France à 7. Le tournoi de Los Angeles tout d'abord, où les Bleus ont remporté l'or, ce métal qu'ils n'avaient plus gagné depuis 19 ans. Ensuite, le tournoi de Madrid qui fait office de finale en regroupant les 8 meilleures équipes de la saison, et dont l'enjeu est ni plus ni moins que le titre de champion du monde. Et spoiler, la France et Antoine Dupont ont été sacrés champions du monde. Toto et ses coéquipiers arrivent donc aux Jeux Olympiques de Paris en pleine confiance. Une confiance qui... Une confiance dont j'aurais adoré vous montrer ce qu'elle a amené. Mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que si jamais j'ose vous montrer ne serait-ce que 5 secondes des performances d'Antoine au JO, je perds 100% de la monétisation. Oui, 5 secondes dans une vidéo de 50 minutes, ça suffit pour que je perde l'entièreté de la rémunération qui m'est pourtant due. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur ma dernière vidéo. Alors que concrètement, il y a une loi qui me permet d'utiliser du contenu qui n'est pas à moi dans le cadre d'un documentaire. Ça s'appelle l'usage loyal. Mais bon, le problème de cette loi, c'est qu'elle est subjective. Donc il n'y a qu'un juge qui peut conclure si oui ou non la vidéo respecte bien l'usage loyal. YouTube, lui, ne pouvant pas mettre en place une politique subjective, il a donc tranché. Et donc, si un ayant droit fait une réclamation, il la respecte, qu'elle soit légitime ou non. Et certains ayants droit sont plus pointilleux que d'autres. En l'occurrence, le Comité international olympique, c'est tout simplement un des pires.
Mais bref, je me suis dit, comment vous le partagez quand même sans perdre ma monétisation ? Ben venez, on va tenter un truc à base d'images d'illustration qui ne sont pas forcément les bonnes, et de motion design fait avec 0 € de budget et aucune expérience. Bon, je vous le disais, Toto et ses coéquipiers arrivent au JO de Paris en pleine confiance, à tel point que cette dernière va participer à les mener en finale, où ils y retrouvent l'équipe la plus emblématique de la compétition. La France affronte les Fidji, qui sont en quelque sorte l'équivalent des All Blacks dans le rugby à 7. C'est une équipe composée de joueurs avec des capacités physiques exceptionnelles, des hommes qui ont la particularité d'être à la fois rapides et puissants, de qualités qui normalement s'opposent, mais pas chez eux. L'équipe de France a donc un très gros match qui l'attend, mais surtout, elle a l'opportunité de marquer l'histoire à tout jamais, et cela devant son public. Le match commence de manière très serrée, les deux équipes se rendent coup pour coup, et à la mi-temps le score est de 7 partout. Antoine n'est pas encore rentré sur le terrain, car depuis le début de la compétition, il est remplaçant, et normalement, il rentre en cours de seconde mi-temps. Mais lors de la demi-finale, il a fait une entrée fracassante et a terriblement dynamisé le jeu. Le staff décide donc de le faire rentrer cette fois-ci, dès le début de la seconde mi-temps. Et je crois qu'ils ont eu raison. Car les Fidji effectuent le coup d'envoi. Aaron Grandidier le récupère acrobatiquement, fait la passe à Antoine, et là, il va faire parler son talent. Il voit un trou sur le côté gauche du terrain, s'y engouffre immédiatement, déborde toute la défense, sprint vers la ligne adverse, et au dernier moment, il a la lucidité de faire une passe lobée à Aaron Grandidier, encore lui, pour parachever ce chef-d'œuvre. Le dicton, qui dit que les grands champions répondent présents dans les grands rendez-vous, semble s'appliquer à Toto. Alors ok, ma phrase est au conditionnel, mais l'once de doute qui y plane va vite disparaître. Car 5 minutes plus tard, Antoine joue vite une pénalité et marque le 3e essai français. La France mène désormais 21-7 et il reste moins d'1 minute. C'est donc fait, elle est championne olympique. Mais le match, lui, n'est pas fini. Il reste encore quelques secondes et les Français ont une touche à 5 mètres de la ligne des Fidjiens. Ils captent bien la balle, forment un ballon porté, et comme un symbole, notre petit prodige marque le 4e essai de la partie. La France est championne olympique pour la première fois de son histoire. Et en plus, elle l'est de la plus belle des manières en battant devant son public l'équipe la plus mythique de leur sport. Et Toto a tout simplement effectué le meilleur match qu'il n'ait jamais fait à 7. Les grands champions répondent présents dans les grands rendez-vous et la définition même d'Antoine Dupont ce soir. Son pari s'est donc avéré gagnant. Et même plus que ça, car la conclusion en est limite irréelle. Sur les 4 tournois qu'il a disputés, il a fini 1 fois 3e et 3 fois 1er. C'est tout simplement monstrueux. Alors évidemment, tout n'est pas uniquement grâce à lui. Il faut aussi féliciter les autres joueurs qui ont été excellents et qui ont d'ailleurs plus joué que lui sur l'ensemble du tournoi. Mais force est de constater que l'arrivée de Toto a changé les choses. Est-ce dû à la médiatisation supplémentaire qu'il a apportée, son expérience, la confiance qu'il génère, ou bien tout simplement son talent ? Dur à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France de rugby à 7, avec Antoine Dupont, a réalisé des exploits qu'elle n'avait jamais réalisés auparavant. Et pour couronner le tout, il y a quelques semaines, Toto a été élu pour l'année 2024 meilleur joueur de rugby à 7 au monde. Avec ce titre, il devient le seul joueur masculin de l'histoire à avoir été élu meilleur du monde à 15 et à 7. Tout cela nous fait réfléchir sur ce petit prodige et nous demander quand s'arrêtera-t-il ? Et cette question prend encore plus tout son sens quand on sait que pour que la vidéo ne dure pas 4 heures, je ne vous ai pas tout raconté sur sa vie. Mais ce que je peux vous dire de plus, c'est que ça, c'est le résumé de son année 2024. C'est tout simplement monstrueux. Et en plus, on a l'impression qu'Antoine a encore une marge de progression, qui peut-être lui permettra d'obtenir le seul titre majeur qui lui manque. La prochaine Coupe du Monde sera en 2027, en Australie. Antoine aura 30 ans, et ce sera sûrement pour lui le moment ou jamais d'écrire le plus grand chapitre de son histoire. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes vraiment les meilleurs, limite aussi forts qu'Antoine. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous remercier de l'accueil que vous avez fait aux 2 premières vidéos. C'était presque inespéré qu'elles marchent aussi bien, donc je voulais vraiment vous dire merci. Ensuite, je voulais aussi remercier CyberGhost VPN, car comme vous l'avez vu, être monétisé quand on fait des documentaires sportifs, c'est extrêmement compliqué. À l'heure où je upload cette vidéo, la monétisation me revient, car je n'ai mis aucune image des JO. Mais sur la dernière vidéo, je l'ai perdu au bout de 2 jours. Donc le seul moyen de continuer à vous offrir des documentaires, c'est avec des sponsors, comme CyberGhost VPN, qui osent prendre le pari de s'associer à des petits créateurs.
D'ailleurs, n'hésitez pas à profiter du bon plan avec le lien en description. Il vous permet d'obtenir un abonnement pour seulement 2,03€ par mois, de 4 mois gratuits, et en plus, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. En utilisant ce lien, vous les remerciez de m'aider, mais surtout, vous me soutenez. Donc merci à vous, merci à eux, et je vous dis à très vite.